Monsieur le ministre, nous passons aux questions posées par le groupe socialiste et apparenté. La première de ces questions est posée par Madame Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, il était en effet utile de légiférer pour lutter contre cette pratique qui explose et qui se développe bien sûr en milieu urbain, mais de plus en plus aussi dans nos campagnes et dans les villes moyennes. Alors, le fait d'y avoir ajouté le caractère obligatoire de la confiscation de la moto ou du quad, sauf motivation contraire, était essentiel. Et comme il l'a été rappelé tout à l'heure, il y a un vrai business, on le sait, avec location de moto et de quad, et la saisie du matériel est indispensable, et c'est la seule finalement qui marche vraiment. Mais la loi ne réglera pas seule cette question. Il faut sans doute contextualiser le problème et constater que dans nos campagnes, les jeunes ont des espaces dédiés et qu'en revanche ici, dans les villes, ils sont enfermés dans le béton. Et si l'incivisme revêt dans les secteurs urbains une violence particulière, il n'y a pas de fatalisme dans ce domaine et une politique de la ville bien conduite doit être mobilisée, nous semble-t-il, sur cette question. Ce sont souvent des jeunes de 14-15 ans, d'ailleurs fort doués, en moto, présents encore à l'école. Et avez-vous mené des actions en lien avec le milieu scolaire et les parents? Pouvez-vous nous éclairer notre Assemblée sur les actions et intentions menées par le gouvernement dans le cadre plus général de la politique de la ville par rapport à ce problème? Les forces de l'ordre, pour ne pas ajouter du danger au danger, ne les poursuivent pas et ils ont bien raison de le faire. Comment agir lors de la commission des faits dès lors? Des solutions technologiques avancées telles que des radars ou des caméras dédiées sont-elles à l'étude pour permettre une plus grande efficacité? Je vous remercie. Merci à vous, Madame Untermaier. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, il y a deux aspects dans votre question. La première qui touche à la politique de la ville, effectivement, à la possibilité donc de mettre en place en fait des espaces aménagés en milieu urbain où les jeunes qui pratiquent le rodéo pourraient se rendre et exercer dans un cadre encadré, etc. La pratique, ces dispositifs sont mis en place. Alors il faudrait que je consulte mon collègue Julien Denormandie pour savoir exactement leur nombre et leur volume, mais permettez de faire aussi parler un peu mon expérience qui est longue sur ces questions. Et souvent, en réalité, et oui, monsieur Bernalicis, vous savez que mon expérience est longue au ministère de l'Intérieur. Et souvent, malheureusement, les jeunes ne se rendent pas dans ces associations, dans ces structures qui sont mises en place, puisque le phénomène du rodéo, c'est aussi une volonté de s'approprier un espace public, de marquer un territoire. Et il y a d'autres logiques qui sous-tendent le phénomène et qui font que les jeunes ne se rendent pas toujours dans ces lieux dédiés lorsqu'ils sont mis en place. Mais évidemment, c'est une bonne chose de le mettre en place. Sur les moyens mis en place pour lutter contre les rodéos, effectivement, les moyens vidéo sont évidemment privilégiés. Tous les moyens qui peuvent permettre d'intervenir a posteriori et qui évitent les mises en danger sont utilisés. Ça, je peux vous l'assurer. Vous le savez que c'est une doctrine qui est constante chez les forces de l'ordre, qui est constante. Je sais que parfois elle prête à polémique, mais c'est une doctrine qui est constante et qui consiste à éviter les mises en danger et à utiliser le recours aux techniques telles que la vidéoprotection pour effectuer des investigations a posteriori et qui produisent également des résultats puisqu'il y a de nombreuses interpellations de ce fait. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Deuxième question pour le groupe socialiste posée par Madame Marietta Karamanli. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ma question porte sur la pratique justement des rodéos